Bonjour les élèves de 6e, je vous propose aujourd'hui un corrigé commenté des exercices qui étaient à faire en ce début de semaine. Je vous rappelle que vous devez prendre la correction des exercices sur votre cahier. Il y a d'ailleurs avec cette vidéo le document avec le corrigé de tous les exercices. Donc on va commencer par les exercices du lundi. Donc il y avait l'activité cherchons à faire. Donc il fallait retrouver le périmètre de cette figure, d'accord? Sachant qu'il y avait plusieurs unités de proposer dans la question 1, on vous proposait l'unité qui était cette longueur en rouge. Donc si on compte avec cette longueur en rouge, donc on essaye de faire le tour de la figure en comptant combien de fois apparaît cette longueur rouge. Donc on va compter, donc là il y avait 1, donc si je peux utiliser ça, donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. On fait le tour jusqu'à revenir là où on a commencé. Et si on compte bien, on trouvait du coup 26 unités. Donc il y a 26 fois le segment rouge pour faire le tour de la figure, ce qu'on appelle le périmètre. Roxane, elle a pris comme unité le segment vert, qui est 2 fois plus long que le segment rouge. Donc si son unité est 2 fois plus longue, elle peut compter de 2 en 2. Donc ici, pour 2 carreaux, ça lui fait qu'une seule unité. Donc là, ça fait une unité, 2 unités, 3 unités. Ici, le coin, ça vous fait 4 unités, 5 unités, 6 unités. Le coin, ça fait 7, etc. etc. Donc soit on pouvait compter directement en comptant de 2 carreaux en 2 carreaux pour une unité, soit on pouvait raisonner sur le fait que puisque l'unité était 2 fois plus grande, elle allait trouver un périmètre qui était 2 fois plus petit. Donc du coup 26, je l'ai noté ici, hein, 26 divisé par 2, ça fait 13 unités. Donc 26 unités pour la première question, 13 unités pour la deuxième. Ensuite, il y avait à faire les exercices 12 et 13. Donc le 13 était en facultatif et il y avait le 14 qui arrivera juste après. Donc le 12 exprimé en centimètres, le périmètre de la figure suivante. Donc ici, on voit que l'unité, ça correspond à un demi-carreau qui correspond à un demi-carreau sur votre cahier. La longueur de ce trait-là sur votre cahier, c'est un demi-centimètre. Donc du coup, on pouvait compter le nombre de fois qu'on avait un demi-centimètre pour faire le tour, ou on pouvait compter de 2 en 2, puisque si on compte de 2 en 2, on a 1 cm. Donc là, vous voyez, comme calcul, j'ai fait 0,5 fois 24, puisque j'ai compté qu'il y avait 24 fois 1 demi-centimètre. Donc 24 fois 1 demi-centimètre, ça fait 12 cm. C'est pour ça que vous avez ce calcul-là. Donc le périmètre de la figure est de 12. Donc ce n'était pas la seule manière de trouver, on pouvait compter directement de 2 en 2. Donc on trouvait 12 cm. Pour le 13, pour le 13, c'était identique, sauf qu'ici on avait un segment qui correspond, ce segment-là. On nous indique que ce segment-là, il mesure 5 carreaux. Bon voilà, donc on sait, il mesure 5 carreaux. Donc on peut commencer à partir d'ici, c'est 5 carreaux, plus 2 carreaux, plus 3 carreaux, plus 1 carreau, plus 2 carreaux, plus 1 carreau, plus 1 carreau, plus 1 carreau, plus 1 carreau, plus 3 et 3 et 1, donc 7 carreaux, plus 4 carreaux, plus 1 carreau, plus 3 carreaux, et encore plus 4 carreaux, et je suis revenu à mon point de départ. Donc si on additionne tous ces carreaux, on obtient 36 côtés de carreaux. Donc le périmètre de la figure, il correspond à 36 côtés de carreaux. Le 14, l'exercice 14, donc il fallait exprimer en centimètres le périmètre de cette figure. Donc si on observe cette figure, on remarque qu'il y a ici le codage qui nous indique qu'il y a 3 segments de longueur identiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'indication sur les côtés ici. Donc on a 3 segments qui mesurent 3,2 cm. Il faut le retrouver ici dans la formule, enfin dans l'écriture de l'expression numérique. 3,2 cm x 3. Vous avez également un segment de 3 cm qui est ici. Vous avez un segment de 4,1 cm qui est là. Et enfin, vous avez un autre segment, enfin un côté, je veux dire. Enfin, vous avez deux côtés de 2 cm. Donc 2 cm plus 2 cm. Donc si on additionne tout ça, ici la multiplication est prioritaire, donc c'est pour ça que je l'ai souligné. Donc 9,6 cm, c'est pour ce qui est en bleu ici. 4 cm, c'est pour ce qui est
Comme c'est facile à calculer, j'ai calculé en premier, 2 cm plus 2 cm, 4 cm. Et si j'additionne toutes ces longueurs, j'obtiens 20,7 cm. Évidemment, on pouvait, si vous aviez besoin, sur le côté, on peut poser l'opération, s'il y a besoin. D'accord, on peut poser l'opération, qui est ici une grande addition, pour obtenir 20,7 cm. Donc le périmètre de cette figure est de, et on fait une phrase pour conclure, de 20,7 cm. J'ai mis ici entre parenthèses de ne pas oublier les unités. En effet, dans ces 3 exercices, à chaque fois, il y avait des unités. Pensez, dans votre réponse finale, à rajouter l'unité. Ici, c'était les centimètres. D'accord, ça pouvait être des carreaux, des côtés de carreaux ou des unités dans l'activité. Donc ça, c'est très important de préciser l'unité. Le périmètre est une grandeur. C'est une grandeur, ça a toujours une unité. Je continue. Donc ça, c'est les exercices ensuite qui étaient que dans ma proposition de plan de travail qui était à faire le mardi. Donc vous deviez faire au moins, je crois, 5 exercices sur les 8 et vous deviez sélectionner au moins un exercice par niveau. Donc ici, dans le niveau 1, il y avait 3 exercices de proposer. Donc il y avait le périmètre du carré. Donc le carré, il a 4 côtés égaux. Donc si je fais son périmètre, c'est 2,8 multiplié par 4. C'est ce que j'ai écrit ici. Ou éventuellement, vous pouvez écrire 2,8 plus 2,8 plus 2,8 plus 2,8 pour trouver 11,2 cm. En effet, il y avait, si on fait le tour, on peut faire 2,8, etc., etc. Donc on a un périmètre, si on fait le calcul, on pouvait aussi poser l'opération s'il y avait besoin, le périmètre du carré est de 11,2 cm. Ici, l'exercice 2, donc l'exercice 2, c'était le rectangle. Donc le rectangle, il a, dans les propriétés du rectangle, on sait qu'il a deux longueurs, donc les côtés opposés qui sont de même longueur. Donc on a deux côtés qui mesurent ici 3,5 cm et deux côtés qui mesurent 1,6 cm. C'est pour ça que dans l'expression du calcul du périmètre, ici je me retrouve avec 3,5 fois 2 et 1,5 cm fois 2. Les multiplications sont prioritaires, donc ça fait 7 cm pour la première multiplication, 3,2 cm pour la deuxième multiplication, et ensuite j'additionne les deux pour obtenir 10,2 cm. Et on fait une phrase réponse pour conclure. On aurait pu très bien aussi dire que c'était 3,5 plus 1,6 plus 3,5 plus 1,6. Une autre manière d'écrire cette expression. Pour l'exercice 3, donc on a une figure qui a 5 côtés. Donc c'est un polygone à 5 côtés. Donc il faut additionner les longueurs. On a 6,5 plus 4,6. Et là, on remarque qu'on a 2 fois 3 cm. Le codage ici nous indique qu'il y a deux côtés qui font 3 cm, plus 2 cm, et puis on est revenu au point de départ. Donc ça correspond à ce calcul qui est ici en ligne. Donc ensuite, j'ai fait en priorité la multiplication ici, donc 6 cm, et ensuite j'ai additionné par paire à chaque fois, par paire de nombres, et j'obtiens à la fin donc les calculs. On peut, si on a besoin, on peut faire une opération à côté. On obtient 17,6 cm. L'exercice 4 qui était de niveau 2, donc c'était le périmètre de cette flèche. Donc ici, pareil, on va faire le tour de la figure, sachant que, évidemment, on imagine que la flèche elle est symétrique, donc par rapport à un axe ici. Donc on a ici une longueur de 7 cm comme au-dessus. Ici, cette longueur fait aussi 1 cm, et cette longueur fait 3 cm. On aurait pu l'indiquer par un codage qui n'a pas été fait, mais voilà, c'était sous-entendu. Donc on obtient ce calcul qui est ici, 3 cm plus 1 plus 7 plus 2 plus 7 plus 1 plus 3 cm. On obtient en tout 24 cm. Attention, certains ont fait, on fait 7 cm fois 1 cm, 7 cm plus 1 cm plus 3 cm plus 2 cm et on multiplie tout par 2. Mais attention, la longueur ici de 2 cm n'apparaît qu'une seule fois. Donc du coup, ça vous ajoute 2 cm de trou. Donc si vous avez trouvé 26, c'est que vous avez ajouté 2 cm de trou. L'exercice 5, donc c'était cette figure-là. En fait, l'exercice 5, comme je l'ai expliqué dans la phrase, elle est équivalente, le périmètre de cette figure, il est équivalent au périmètre d'un carré de 20 cm de côté. Puisque, vous voyez cette longueur-là, je peux la mettre ici en dessous, et cette longueur-là, je pourrais la mettre à côté, ça serait exactement le même périmètre. C'est
on a la même longueur, que je passe par ici, que je fasse le coin par l'intérieur ou je fasse le coin par l'extérieur, j'ai le même périmètre. Donc en fait, il suffit de calculer 20 plus 20 plus 20 et plus 20. C'est un carré de 20 cm de côté. On obtient 80 cm. Exercice 6, donc c'était la lettre F. Donc la lettre F, il fallait bien analyser la figure pour trouver toutes les longueurs. Donc ici, on a une longueur de 7 cm, ce qui veut dire que ici, si on a 1 cm, 1 cm et 2 cm, vous voyez, toute cette longueur-là, elle fait 7 cm. Donc il manque ici 3 cm pour que ça fasse 7 cm en trou. 1 plus 2 plus 1 plus 3, ça fait bien 7 cm. Ensuite, cette longueur qui est ici, bah, si j'analyse la figure, ça correspond à 4 cm moins cette partie-là, qui correspond, on le voit ici, à 1 cm. Donc ça fait 4 cm moins 1 cm, ça fait 3 cm. Ici, cette longueur qui est ici, c'est la même que celle-ci, donc c'est 2,8 cm. Et donc une fois que j'ai analysé tout ça, j'ai toutes mes longueurs. Donc j'ai plus qu'à faire le tour de la figure et additionner. Donc ça me fait 7 plus 4 plus 1 plus 2,8 plus 2 plus 2,8 plus 1 plus 2,8. Je crois que je me suis trompé, je recommence. C'est 7 plus 4 plus 1 plus 3, c'est là que je me suis trompé tout à l'heure, plus 2 plus 2,8 plus 1 plus 2,8 plus 3 et plus 1. Et je suis revenu à mon point de départ. Donc ensuite, je ne détaille pas, mais si on fait tous les calculs, on pouvait les faire étape par étape à côté, si on voulait, on obtient 27,6 cm. L'exercice 7 qui était un exercice du livre, donc on avait Adèle qui peut choisir entre deux parcours pour un cross en VTT. Donc elle a le parcours bleu et le parcours vert. La première question, on vous demande sans faire de calcul, comment, d'après vous, quel est le plus court de ces deux parcours? Alors sans faire les deux calculs, si on analyse les deux parcours, on se rend compte qu'il y a trois longueurs qui sont identiques sur les deux figures. Il y a 4 cm ici, il y a 3,61, c'est pas des centimètres, c'est des kilomètres, 4 km ici, 3,61 km ici et ici, et 3,16 km ici et ici. Donc il y a déjà trois longueurs qui sont égales, et on constate que dans le parcours bleu, il y a une longueur de moins que dans le parcours vert. Donc on peut imaginer que c'est le parcours bleu qui va être le plus court, sachant qu'il y a déjà trois longueurs qui sont identiques et que les autres, elles semblent à peu près équivalentes. Donc on peut supposer que ce sera le parcours bleu qui sera le plus court. On va voir ça par le calcul. Donc le parcours bleu, si j'additionne, donc je fais le tour de la figure, donc dans mon calcul ici, j'ai fait 3,61 plus 3,61 plus 3,16 plus 4 plus 4. J'obtiens 18,38 km. Dans le parcours vert, je peux partir d'ici. Donc j'ai 2,88, 3,61 km, 3,16 km, 3,61 km, 4 km et enfin plus 3,16 km. Je crois que je l'avais déjà fait 3,16 km. J'ai l'impression que j'ai oublié une valeur ici. Ah, c'était ici, pardon. C'est bon. Non, c'est bien. Je ne me suis pas trompé. Et on obtient 20,37 km. On compare les deux parcours. Donc on a 18,38, 20,37 km. Donc 18,38 est plus petit que 20,37 km. C'est donc le parcours bleu qui est bien le plus court. Et enfin l'exercice 8. Donc dans l'exercice 8, il fallait compléter le tableau. Donc on voyait que sur la ligne du tableau, il fallait trouver le périmètre du rectangle, de longueur 5 cm, de largeur 8 mètres. Donc ici la difficulté c'est que les longueurs ne sont pas dans la même unité. Donc comme vous le voyez ici, 5 cm plus 8 mètres, j'ai converti les deux longueurs pour qu'elles soient dans la même unité. Donc j'ai converti 8 mètres en centimètres. Donc ce qui fait 800 cm plus 5 cm, 805 cm. Même chose avec le deuxième rectangle. Donc si je fais un rectangle de longueur 4 mm et de largeur 9 cm, 4 mm plus 9 cm, je convertis tout en millimètres. C'est la plus petite des deux unités, c'est pour ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai choisi à chaque fois la plus petite des deux unités pour ne pas avoir de virgule. Donc 4 mm plus 90 mm, j'obtiens 94 mm. Si j'avais besoin, j'aurais pu reconvertir à la fin si c'était demandé. 94 mm, c'est 9,4 cm. 805 cm, c'est 8 mètres.
et 8,05 mètres. Voilà, donc ça, je termine ici la correction des exercices de ce début de semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en m'envoyant un message sur le NT si vous avez aimé cette façon de vous diffuser la correction des exercices, et dites-moi si cela vous a aidé. Au revoir et à bientôt.